Salut la machine et j'espère que tu es au top. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de visiter l'école d'ingénieur Esti. Et là, je me balade un peu sur le campus à Cergy. Comme tu peux le voir, alors je sais pas si tu es familier avec Paris, mais ça fait très bizarre de voir enfin un petit peu d'herbe. Je parle bien sûr de gazon. Dans cette vidéo en particulier, je vais te parler de la formation Data Science qui sera le regroupement de l'université Cergy-Pontoise, UCP, l'école d'ingénieur Esti et avec l'aide de l'ESSEC. Là, il fait quand même très chaud, donc je vais tranquillement rentrer chez moi après cette belle petite journée et je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé. De retour à la baraque, on reconnaît tout de suite. Et je vais te raconter ma visite du Bachelor Y in Modeling in Data Science qui pourrait t'intéresser parce que tu peux l'intégrer directement après le bac et en plus de ça, c'est une formation qui se fait en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est que la Data Science? Avoue, même si tu ne sais pas, il y a quand même un petit côté expert de Miami stylé. La Data Science, c'est juste une carte vitale. Comme son nom l'indique, on va quand même être dans un milieu scientifique, donc ça sera plutôt pour les profils scientifiques ou bien qui ont un bon niveau et une forte attirance pour ce domaine. Et comme tu viens de le voir, je me suis rendu sur leur campus à Paris-Cergy, magnifique campus au passage, où j'ai pu parler aux étudiants qui sont rentrés dans ce bachelor de Data Science. Merci au passage à toute l'équipe et tu as bien entendu, j'ai bien dit bachelor en Data Science parce que le mot bachelor, en fait ce diplôme n'est pas encore très connu en France. Juste au cas où, moi, entre autres, j'ai un bachelor de l'EPFL et tu vois où j'en suis. Hello, darkness, my old friend. Pour leur bachelor en Data Science, c'est un cursus de 4 ans. Mais rassure-toi, au bout de la 3e année, tu reçois ta licence, bac plus 3. Et à la 4e année, tu sors avec un niveau équivalent au M1. Comme ça, ensuite, tu peux soit directement commencer à bosser ou bien te dire, tiens, j'aimerais peut-être me spécialiser dans un M2, dans une compétence spécifique. L'avantage avec ce genre de programme, c'est que c'est un peu plus court et de manière générale, tu peux aussi aller bosser directement après le bachelor, ce qui n'est pas commun avec une licence. Première chose à comprendre, c'est pourquoi ce bachelor vient d'être créé. Vu que là, en septembre 2019, ça va être la 2e édition. C'est parce que le domaine des sciences de données est considéré comme l'un des plus grands dans l'avenir. Et en plus de ça, il lit des matières très intéressantes comme l'intelligence artificielle, la statistique, la cybersécurité et le business intelligence. Autrement dit, ça sera une formation riche en débouchés et je sais que la grande question que la plupart des gens se posent avant de se lancer dans un cursus, c'est est-ce que je peux faire quelque chose avec ce diplôme? Donc là, clairement oui. Mais là où ça devient très intéressant, c'est en allant sur le campus, j'ai eu l'occasion de rencontrer le fondateur de l'Esti. Lui, il faudrait que tu le rencontres, ce personnage, Nessim Fint. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il a fondé ça et là, il considère que c'est son dernier projet qu'il a envie de mener à bout. Donc, il m'a vraiment expliqué toute la vision. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce que le truc qui m'a fait changer d'avis pour choisir mon école, c'est qu'elle était vraiment dans une montée en puissance incroyable. Alors, qu'est-ce qui montre que cette université est sur une pente croissante? Comme dit au début, il y a une espèce d'alliance, un partenariat entre 3 écoles de top niveau. Je te mets un peu les classements parce que je sais que c'est toujours les questions qu'on se pose. Donc ça a donné naissance à l'université Paris-Seine qui a remporté le prix de l'initiative d'excellence. Et l'un de leurs objectifs sera de rentrer dans les 200 meilleures universités du monde. Donc en se regroupant, ils deviendront un pôle beaucoup plus important aussi au niveau de la recherche. Alors en plus de toute cette partie vision et classement au niveau de la pédagogie, j'ai eu l'occasion de parler à la plupart des enseignants et une réelle volonté d'innover aussi là-dedans. Notamment le cursus bachelor qui est donné en Data Science. C'est, on peut dire, à peu près à l'opposé d'une prépa. Donc, c'est pas très intense pendant 2 ans, entre guillemets, un bourrage de crâne et ensuite plus rien une fois que tu es à l'école. J'ai pu parler à des étudiants, ils m'ont dit que c'est certes un rythme plus soutenu que la terminale, mais si tu es assez régulier et que tu travailles un tout petit peu plus avant les examens, a priori, tu devrais bien t'en sortir. Franchement, c'est moins spartiate, mais tu vois bien que c'est quand tu apprends comme ça que tu retiens aussi dans la durée. Souvent, quand tu bombardes avant un examen, une semaine après, il n'y a plus rien. Du côté innovation, dis-toi aussi que à peu près 1/3 des crédits, ils seront basés sur des projets. Et ça, c'est vraiment cool parce que tu es là, tu apprends justement à être sur le terrain, à résoudre des vraies problématiques. Tu n'es pas que dans la théorie et dans les cahiers. Sinon, concrètement, en termes de matière, la première année, c'est quelque chose de relativement généraliste.
tu vas avoir des maths, analyse, algèbre, probabilité, un peu de physique et du code. Petite particularité là encore, c'est que tu as aussi de l'économie, microéconomie et macroéconomie. Donc déjà là, ce qui est cool, c'est que tu vas être capable de faire un mix un peu entre tout ce qui est scientifique, mais aussi à comprendre les enjeux économiques, donc à avoir une application un peu plus concrète. Plus tu avances dans les années, plus tu vas faire des matières style intelligence artificielle, deep learning, machine learning. Aussi, très important à souligner, c'est que le cursus est intégralement en anglais. De ce que j'ai remarqué, j'ai pas l'impression que l'anglais ça va être le gros critère de sélection. Mais ce qui est cool, c'est que ces personnes elles sont poussées à parler anglais. Donc même si tu rentres avec un niveau moyen, c'est une compétence cruciale que tu vas aussi développer. Sinon mon ressenti lorsque j'ai assisté à un de leurs cours, c'était un rendu de projet. Ils m'ont dit que c'était un truc un peu plus détente quand même. J'ai pu voir deux choses. La première, petit effectif. 25, 30 personnes. Du coup, tout le monde interagit. C'est un cours beaucoup plus vivant, contrairement à ce que tu peux voir souvent dans les amphis. Bon, si t'es en terminale, t'as pas encore vu ça, mais tu verras qu'il y a un gros changement à ce niveau-là. Du coup, le truc sympa, c'est que tu as une certaine proximité entre étudiants et élèves. Chose que tu perds beaucoup en partant du lycée. Là, clairement, j'ai vu à la fin du cours, un prof parler à 3-4 étudiants pendant un quart d'heure, détente. Et ça, le côté suivi, si tu as des questions, je trouve ça toujours intéressant. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand tu parles à des profs, c'est souvent des personnes qui vont aussi t'inspirer, vu qu'ils font un petit peu ce que tu aimerais faire. Et je terminerai encore par deux points intéressants. Le premier, c'est qu'à la fin de chaque année, tu vas avoir un stage qui sera de plus en plus long, le plus tu avances dans ton cursus. Et le deuxième, c'est qu'ils axent beaucoup sur la mobilité. En fait, ils ont aussi un campus sur l'île Maurice et Singapour. Et ça, je me dis, c'est quand même pas trop mal, hein. Voyager un petit peu, je vous le garantis. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Suisse, d'aller au Portugal, d'aller au Brésil, à Londres pour mes études. C'est vraiment magnifique le fait de voyager. Même si au début, on a un petit peu peur, c'est vraiment les meilleurs souvenirs. Donc, voici une idée globale de ce bachelor en data science. Je pense qu'il a vraiment beaucoup d'avenir, sinon je t'en parlerai pas. Et puis, pour tous les détails au niveau des inscriptions, au niveau du recrutement, je te mets ça en description. Je sais juste que c'est pas uniquement sur Parcoursup, donc tu peux encore t'inscrire même pendant les grandes vacances. Voilà la machine, si ça t'intéressait que je fasse un peu des tours de certains campus, que je te présente quelques programmes, bachelor, master, peu importe, tiens-moi au courant. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Merci encore à toute l'équipe. Reste au top.